Je voudrais vous partager mon histoire, non pas pour parler de moi, mais pour expliquer comment, un jour, des mots écrits sans intention particulière ont annoncé ce que ma vie allait devenir. Ce que je vais vous raconter conduit à cette question: comment un passage de livre, écrit en 2014, a pu décrire ma vie de peintre avant même que je ne peigne. En 2014, j'ai écrit un petit livre. Je parlais d'intériorité, de quête, de solitude. Dans une page, j'ai décrit une femme peintre dont les tableaux éclairaient les maisons, les chapelles, les châteaux et touchaient les gens. Je n'avais jamais peint. L'idée même ne faisait pas partie de ma vie. Et pourtant, aujourd'hui, ce passage ressemble tellement à ce que je vis réellement qu'il m'interroge encore. J'ai omis de dire que cette demoiselle était un peintre de talent. Et, mystère de l'âme humaine, plus elle était déçue par la vie, plus l'image de Jules lui devenait une source d'inspiration, et plus elle se spiritualisait. Ses peintures devinrent bientôt des lieux où les esprits profonds vinrent écouter la voix de Dieu. C'est ainsi que dans beaucoup de maisons, de châteaux, de musées, on peut voir des tableaux accrochés au mur, comme la présence d'un sage qui sans cesse irradie de l'intelligence et élève les cœurs. Et dans un de ces rayonnements, on peut deviner par une alchimie mystérieuse un peu du rayonnement de Jules. Il continue ainsi, tout en étant au ciel, à illuminer les chaumières et les appartements, et les petites chambres blanches qui dorénavant ont un peu plus de couleur dans leur solitude. Je n'avais jamais peint. L'idée même ne faisait pas partie de ma vie. Et pourtant, aujourd'hui, ce passage ressemble tellement à ce que je vis réellement qu'il m'interroge encore. 2 ans après ce livre, j'ai pris un pinceau, sans projet, sans intention. Et tout est venu d'un seul mouvement, les couleurs, les personnages, la lumière intérieure. Je peignais la fragilité, le silence, la lumière que j'avais toujours ressentie. Puis sont venus des musées, des poètes, des chapelles, des expositions, exactement comme dans le passage écrit en 2014, comme si ce texte avait révélé quelque chose avant même que je puisse le comprendre. Si je raconte tout cela, ce n'est pas pour expliquer ma vie, mais pour partager cette question. Comment un texte écrit dans un état intérieur particulier a-t-il pu annoncer une œuvre qui n'existait pas encore? C'est cette part mystérieuse, cette dimension prophétique que je souhaite maintenant vous partager.